Olivier Saint-Bertil, premier vice-président de l'association Guyane Unissons Nous, qui englobe le collectif Guyane Unissons Nous. Aujourd'hui, on est ici près des Chênes Brisés, en partant de là, en arrivant à la pointe du Zaret, avec l'association Guyane Plage Propre, qui mène des actions vraiment au niveau de tout ce qui est vraiment environnement, écolo. Et aujourd'hui, on est là pour apporter un support au niveau logistique et aussi au niveau de nos bénévoles. Et vu qu'on a cette fibre aussi chez nous, au sein du collectif vraiment écolo, les déchets, le recyclage et vraiment tout ce qui est en fait durable dans le temps, tout ce qui est énergie solaire, etc. Et puis tout ce qui est aussi agriculture qui respecte l'environnement. Et c'est vraiment le but aujourd'hui, c'est vraiment de venir faire de la prévention, de la pédagogie auprès des riverains, des personnes qui fréquentent les lieux et en même temps essayer de ramasser, de faire un peu de propreté pour les vacances et montrer que le site il est beau quand il est propre et qu'il puisse toujours perdurer dans un état qui est agréable aux personnes qui viendront se relâcher, prendre du bon temps. C'est vraiment ça l'idée. On vous a vu accompagner des jeunes, des moins jeunes. Il y a aussi une action pédagogique que vous menez au sein de l'association Unissons Nous. Effectivement, on a pas mal de bénévoles de toute tranche d'âge, des moins jeunes, des plus âgés, et c'est vrai aussi des personnes de certain âge. C'est vraiment cette cohésion qu'on essaye de cette synergie aussi à travers les générations, d'avoir en fait quelque chose qui nous servira de transmission entre les plus grands, les plus âgés, qui ont déjà compris un petit peu la chose écologique, et en transmettant ça aux jeunes qui sont vraiment la relève pour qu'ils puissent toujours avoir cette fibre écologique et essayer de préserver un petit peu l'environnement et notre belle Guyane surtout, car on a un département riche en verdure, on a une faune magnifique, une flore, et je pense que si nous ne la préservons pas nous-mêmes, ce n'est pas les personnes qui viendront de l'extérieur qui vont nous la préserver. Alors du coup, vraiment il y a un travail de transmission, d'un savoir-faire au niveau de tout ce qui est plantes, médicinales, etc. Avec certains grands. Nous avons aussi tout ce qui est recyclage, tout ce qui est en fait qui touche de près ou de loin à l'environnement. C'est vraiment ça. Quel est l'historique de l'association Unissons Nous? L'historique de l'association Unissons Nous, c'est une association qui a grandi au cœur d'un quartier vraiment difficile qui est sur Cognou-la-Mirande, Matoury. On était vraiment là au départ, ça remonte déjà plus de 5 ans déjà, vraiment faisant de la prévention auprès des jeunes pour éviter la délinquance, l'abus d'alcool et de tout ce qui était en fait tirage sur les routes de Guyane. On a eu pas mal de décès, on a vu des familles endeuillées et c'est sûr que c'est à partir de là qu'on a commencé à se conscientiser en disant que non, c'est plus possible, évitant en fait les affrontements entre policiers et jeunes de quartier difficiles, Balata, Cognou-la-Mirande, Copaya, Zénith, quasiment tous les quartiers de Matoury. Et puis après de là, a commencé à grandir cet esprit de grand frère, de protecteur auprès des jeunes des quartiers. Et après petit à petit, on a commencé à développer nos actions et c'est sûr qu'au niveau humanitaire et aussi au niveau tout ce qui était denrées alimentaires. Et après, c'est sûr que pendant la pandémie de la Covid-19, on est devenu beaucoup plus visible au niveau des réseaux sociaux, des médias. C'est un travail qu'on fait depuis vraiment assez longtemps. Est-ce que vous avez les soutiens des politiques notamment? Le soutien des politiques, nous au sein de notre commune, nous-mêmes, on a le soutien bien sûr inconditionnel du premier magistrat de la ville, Serge Spock, qui accompagne nos actions, surtout pendant la Covid-19, en faisant des actions vraiment coup de poing dans les quartiers, en faisant cette prévention, en apportant vraiment tout ce qui était en fait gel hydroalcoolique, masques, etc. Nous avons aussi le soutien du président de la CTG, M. Rodolphe Alexandre, et aussi la mairesse de Cayenne, car nous avons pas mal d'actions qui se mènent aussi sur Cayenne, tout ce qui est prévention au niveau de tout ce qui est moustiques, dingue, etc. Vraiment partir chez les gens, essayer de faire de la prévention en toutes sortes. C'est vraiment cette synergie, cette cohésion sociale au sein des quartiers difficiles, du centre-ville, de chaque commune qu'on essaye d'amener en fait. C'est vraiment cette envie de vivre ensemble et que les choses se passent bien, pour éviter en fait que nos jeunes soient en fait délaissés, abandonnés, vraiment donner en fait des perspectives, une vision future à ces jeunes-là. Et c'est vraiment dans le cadre associatif qu'ils pourront trouver cela. C'est vraiment au niveau d'échanges culturels, sportifs ou encore même culinaires qui pourront en fait s'émerveiller et peut-être aussi trouver une voie, qui sait. Est-ce que vous avez comme projet d'avoir des relais dans les communes de l'intérieur notamment?
Bah justement, c'est quelque chose qui est très important que vous dites. En fait, on a déjà quelques relais au sein des communes de l'intérieur, même au niveau de l'Est et aussi même sur l'intérieur. En fait, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment Guyane Unissons-nous, une association à part entière. Mais après, il y a le collectif Unissons-nous qui réunit en fait toutes les associations sportives, culturelles, du DJing. Au niveau, comme Guyane Plage Propre aujourd'hui, une association beaucoup plus fixée sur tout ce qui est en fait la nature, hein, tout ce qui est protection de l'environnement. Nous avons des radios aussi au sein du collectif, nous avons tout plein de choses et nous avons des antennes quasiment dans tous les quartiers du littoral et sur Saint-Laurent-du-Maroni, Kourou, Macoria et sur Saint-Georges. C'est vraiment ça qu'on essaie de déployer, hein, c'est d'équiper les forces au sein de cette synergie d'associations pour arriver à faire des projets beaucoup plus grands et chacun apportera sa pierre à l'édifice. C'est vraiment ça. Quels sont vos principaux projets actuellement? Nos principaux projets, vraiment en ce moment, on est vraiment tous focalisés et découpant nos efforts sur la Covid-19 en gardant toujours cette idée en tête de prévention, de pédagogie, de sensibiliser la population, les moins jeunes. Et notre préoccupation, c'est vraiment la rentrée scolaire qui se fera dans pas très longtemps. Et c'est vraiment toujours être accentué sur tout ce qui est gestes barrières. Et en même temps aussi protéger l'environnement et en faisant ces genres d'opérations de nettoyage, de sensibilisation auprès des habitants des quartiers pour éviter toutes sortes de maladies, hein, des dépôts de déchets sauvages. C'est vrai, on le voit pas mal dans certains quartiers. C'est vraiment tout ça. Et nos actions futures, nous l'espérons bien avant que l'année se termine, c'est vraiment sensibiliser en fait les élus, les municipalités d'un gros problème que nous rencontrons au quotidien quand nous rentrons dans les foyers. C'est vraiment les enfants qui sont avec des familles recomposées, monoparentales, avec des enfants bas âge, le suivi scolaire. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte car la jeunesse c'est vraiment le futur de notre territoire. Et si on ne la prend pas en main, bien sûr on aura encore des enfants en difficulté qui lâcheront un petit peu le circuit scolaire. Et cela peut porter préjudice à notre département. Et c'est vraiment l'école aux parents. Vraiment mettre en fait, sensibiliser les élus que voilà, il faut aider les jeunes avec un suivi scolaire. Déjà nous connaissons une rupture de plus de 4, 5, 6 mois déjà. On a repris les vacances et là c'est la rentrée scolaire, les enfants sont vraiment en retard. Et je pense qu'il y aura beaucoup d'enfants qui auront des lacunes. Car au sein du collectif, nous avons aussi en fait quelques profs qui font en fait un suivi pédagogique à la maison. Et ce qui est en fait relaté, c'est que les enfants très jeunes qui sont quasiment en CP, arrivant au 6e, ont d'énormes difficultés, parfois avec des parents qui sont parfois en fait analphabètes ou encore qui ont des problèmes de compréhension de la langue. Et c'est vrai que c'est une grande difficulté pour ces enfants-là pour avoir un suivi convenable scolaire. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de vous disperser un peu? Non, ce sont tout ça, ce sont des champs d'action qui sont menés au sein de l'association Guyane Unissons-nous et il y a un volet. Et chaque volet a un représentant, un responsable qui est suivi par une coordination avec une équipe vraiment bien ficelée. Et je pense que on ne peut pas se focaliser sur une action en particulier. C'est au contraire cette synergie qu'on essaye de mener au sein de toutes les associations qui ont vraiment déjà des secteurs bien définis, qu'on pourra multiplier nos efforts et essayer de toucher en fait toutes les facettes de la société et tout où est-ce qu'on pourra rencontrer des besoins. Et c'est vraiment cette idée-là, cette synergie qu'on essaie de créer. Et aujourd'hui, je pense qu'on arrive à le faire. Car on a vraiment la confiance des autorités, la confiance des municipalités, la confiance des associations. On a un suivi qui se fait sur notre site internet aussi, sur le Facebook. Les personnes sont vraiment en fait attentifs à ce qui se passe et en fait on trouve pas mal de collaborations. Et c'est vraiment comme ça, je pense qu'on pourra avoir cette synergie entre la population, les élus, on est vraiment un rempart. Et les associations aujourd'hui ont une place majeure dans tout ce qui est en fait l'insertion sociale, professionnelle, qu'importe, on joue un rôle majeur et je pense que les élus l'ont remarqué aussi et je pense que c'est en travaillant main dans la main qu'on pourra essayer de décupler les efforts et d'atteindre des objectifs qui sont à portée de main. Comment êtes-vous structuré? Est-ce que vous avez des salariés, des permanents au sein de l'association?
Non, pas de salariés. Aujourd'hui, on est vraiment quasiment, je dirais pas esselé, mais on travaille avec des bénévoles principalement. Quasiment pas de subvention pour le moment. Ben, c'est vraiment en fait cette idée en fait d'autoparticipation, hein, chacun porte sa pièce à l'édifice. Voilà, je lui dis ça. Et c'est vraiment en fait l'idée de travailler et d'avancer en concert. Et je pense que aujourd'hui, je pense que le chemin est encore long, mais il est probable qu'on puisse réussir à le relever si toutes les personnes, tous les acteurs mettent un peu d'ambition et d'envie à réaliser ces projets. Mais aujourd'hui, on n'a pas de local à proprement dit, car on se déplace assez souvent. Il y a la maison d'association qui sera bientôt érigée sur Cognola-Mirande, que la première pierre a été déposée en fait il y a 2 jours avec le maire de Matoury et monsieur le préfet. Et cette maison, je pense que va symboliser vraiment en fait cette fédération entre les associations qui pourront mieux agir auprès des populations fragilisées et autres, à avoir un point de repère et essayer de rêver beaucoup plus haut et beaucoup plus loin.